Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. On peut l'intituler le livre des lamentations casablancaises. Le dernier ouvrage sorti par l'écrivaine marocaine Mouna Hachim est une compilation de cris de cœur des habitants de la capitale économique sur leur quotidien empoisonné dans la métropole. Le livre noir de la ville blanche, un recueil de témoignages exprimés sur les réseaux sociaux et compilé sur 258 pages par Mouna Hachim. Les Casablancaises et Casablancais y dénoncent les dysfonctionnements de leur ville. Mouna Hachim a décidé donc de les vulgariser à travers son livre. Mouna Hachim, que nous recevons ce matin sur Medi 1 TV pour parler de ce livre. Bonjour Mouna Hachim. Bonjour. Alors, une question toute simple. Pourquoi avez-vous décidé de compiler ces témoignages pour en faire un livre? Alors d'abord, il faut dire qu'à la base, il y a un groupe que j'avais créé sur Facebook en septembre 2013 et qui déjà faisait état de certains dysfonctionnements dans ce qu'elle a vu. À la suite de ça, il y a eu un ensemble de choses. Il y a eu d'abord un discours de Sa Majesté qui a été extrêmement critique au Parlement sur l'état de la ville. Il y a eu un plan de développement du Grand Casablanca qui a été effectif sur le terrain en 2015 et qui devait voir l'aboutissement d'un certain nombre de chantiers à l'horizon de 2020. Or, à 2021, il y a un très grand nombre de chantiers qui sont encore à la traîne, sans oublier un tas de dysfonctionnements que la ville connaît à différents niveaux. Et donc, à la base, il s'agit de témoignages de membres du groupe Facebook Save Casablanca qui a quelque chose comme 268 000 adhérents aujourd'hui. C'est dire le nombre quand même assez incroyable parce qu'il ne s'agit pas des élucubrations d'une râleuse, pas tentée, mais d'échos, au fait, de membres de ce groupe qui, à longueur de la journée, envoient toutes sortes de témoignages sous forme de vidéos, sous forme de photos, sous forme de cris du cœur, sous forme de propositions aussi, et qui sont absolument pas du tout, auxquels il n'y a pas de répondant. Des fois, des petits ajustements, mais alors tout ce qu'il y a de plus sporadique. Mais sur le fond, le problème est là, énorme, et il subsiste encore. Tout ce livre en espérant qu'il puisse toucher le plus grand nombre. Alors, je rappelle que donc, ce livre est sous format donc, numérique et pas sur format papier. Alors, les mots de Casablanca dans la bouche des Casablancaises et des Casablancais. Donc, quels sont ces mots? Qu'est-ce qui ressort le plus à travers donc, ces témoignages, Mouna Hachim? En ce moment-là, immédiatement, ce qui revient en force, c'est le problème infernal de circulation, parce que justement on parlait de chantiers tout à l'heure qui sont interminables, qui respectent pas les délais annoncés dans les médias, pour lesquels il n'y a pas de communication ni de justification envers les usagers. Et non seulement ces travaux ne sont pas achevés, mais on se lance dans d'autres travaux. Après, il y a des chevauchements des fois entre les travaux, dans une absence totale de coordination, ce qui fait que la ville devient une sorte de Capernaum, baignée dans la poussière, dans le désordre. Donc il y a ce problème-là, mais il y a un tas de problèmes dont souffrent les citoyens à différents niveaux. Par exemple, le problème de transport, tout simplement. Et il y a les automobilistes souffrent, mais ceux qui empruntent les transports en commun sont aussi en souffrance au quotidien. Les petits taxis qui imposent leur propre destination, les grands taxis qui imposent leur propre prix, un tas de problèmes comme ça. Et puis, il y a le manque d'espace vert dans une ville comme Casablanca où le manque se fait cruel au vu justement de l'étouffement qu'on ressent. Heureusement d'abord qu'il y a un océan qui nous permet de nous oxygéner. On assiste des fois au massacre d'arbres qui se trouvent parfois sur la voie de tramway, mais parfois pour des raisons totalement inexplicables. Et puis, la gestion des déchets urbains. Et puis, franchement, les thématiques sont interminables. Interminables. Alors, on y reviendra peut-être sur un à un sur ces thèmes. Mais une question synthétique, Mouna Hachim. Au finish, le problème de Casablanca, et c'est l'incivisme, excusez l'expression, et c'est l'incivisme de ses citoyens ou la mauvaise gestion par les autorités? Je pense que Casablanca et les Casablancais sont les pauvres toujours accablés
Le problème d'incivisme existe. Il est signalé dans le livre noir de la ville blanche, mais il n'est pas exclusif à la ville de Casablanca. C'est une ville qui est victime de son essor. C'est une ville aussi qui est victime du fait qu'elle soit traitée par ses habitants, ou du moins une grande partie de ses habitants, comme une espèce de vache à lait dans laquelle on vient faire fortune, fructifier ses affaires, être propulsé à un poste, sans cultiver ce sentiment d'appartenance, sans prendre compte de son histoire, puisqu'elle a quand même une histoire, de sa mémoire qui est détruite au quotidien, qu'il s'agisse de mémoire de bâtiments, d'architecture ou de patrimoine vert ou de tout le reste. Et donc, pour conclure, Casablanca souffre essentiellement d'un problème de gouvernance. Casablanca souffre donc d'un problème essentiel de gouvernance. Vous avez décidé de sortir cette compilation, on le sait tous, durant une année électorale. Est-ce qu'il n'y a pas de visée politique? Est-ce qu'il n'y a pas... l'objectif pour vous, c'est de faire parvenir ce message aux autorités politiques ou peut-être critiquer la gestion actuelle de la ville par ceux qui gèrent la ville actuellement? Oui, c'est une critique de toute manière. À partir du moment qu'on fait état des dysfonctionnements, c'est une critique. Ceci dit, le groupe existe depuis 2013, donc il est là avant les actuels et peut-être malheureusement il restera encore après, pour dire la somme des problèmes dans lesquels patauge la ville depuis un temps. Ceci dit, le groupe et ce livre, et moi personnellement, nous sommes totalement apolitiques. Nous ne dirigeons pas ces actions contre les politiques. Nous ne voulons pas nous substituer à eux. Le groupe refuse toute propagande à visée politique et nous sommes totalement éloignés des querelles politiciennes et ce qui s'ensuit. Il se trouve que, à la suite des dernières inondations que la ville a connues en janvier 2021 et le 9 janvier, au vu des dysfonctionnements qui ont été révélés, notamment l'état des chaussées, le problème d'assainissement et aussi le manque de communication des responsables de la ville avec les citoyens. À ce moment-là, il y a eu un grand cri de colère et puis il faut comprendre aussi mon état d'esprit parce que je suis co-administratrice du groupe et j'y passe pratiquement 2-3 heures par jour. Donc tous les jours, j'ai les doléances, des maisons détruites, des gens qui sont dans l'eau jusqu'aux genoux, des villes, des quartiers entiers qui sont inondés aux 4 coins de la ville et les responsables politiques aux abonnés absents. Aucune communication. Donc, à un moment, il y a quand même un cri de colère et de frustration et on se dit, mais comment je peux réagir, mon Dieu? Et c'est là où j'ai eu l'idée du livre. Donc, j'ai annoncé l'idée publiquement sur les réseaux sociaux le 9 janvier et j'ai commencé illico le travail dessus. Ça m'a pris 3 mois. Il a fallu que ça sorte maintenant. J'y peux rien si ça coïncide plus ou moins avec l'échéance électorale, bien que je me sois un peu précipitée pour éviter justement que ça tombe de pile poil avec les dates des élections. Justement, Mouna Hachim, pensez-vous que ces différents mots de Casablanca, ces mots chroniques, ont-ils une solution? Est-ce que vraiment on a vu les différentes stratégies de développement, de modernisation de la ville? Quoi qu'on puisse dire, Casablanca quand même est un chantier à ciel ouvert. Les grands projets s'enchaînent, se multiplient, mais malgré tout, on voit que cette ville est difficile à raffiner. Selon vous, est-ce qu'il y a une solution? Et s'il y a cette solution, quelle est cette solution, Mouna Hachim? La solution, c'est que les responsables sortent de leur bureau feutré, que quand ils se font conduire par leur chauffeur dans la ville, qu'ils lèvent un peu les yeux et qu'ils essaient aussi de partager la vie des citoyens en empruntant les transports en commun et autres. Et puis, dans la ville, il y a quand même... je m'excuse du terme, mais il y a une armée de responsables de tout genre, mais de tout genre, dans le conseil de la ville et ailleurs. Et si, mon Dieu, chacun faisait juste son travail comme il se doit, et si à la base et au bout et au final, il y a aussi une reddition des comptes, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui ne tournent pas rond. Mais ceci dit, on voudrait quand même qu'il y ait un peu plus de contrôle, un peu plus de suivi, un peu plus de rigueur, et puis qu'on soit en phase avec les ambitions affichées d'une ville intelligente.
Une ville intelligente, en tout cas, qui doit se défaire de pas mal donc, de ses tares. Parmi ces tares, sa fameuse décharge de Médiouna. Vous dites le point noir de Casablanca reste donc cette décharge. Est-ce que peut-être cela a valu à votre livre son titre, le livre noir de la ville blanche? Non, pas tout à fait. L'idée de livre noir s'imposait parce qu'il s'agit d'un livre noir et puis la ville blanche parce que c'est Dar el Beida, parce que c'est Casablanca et parce que c'était évident. Et donc j'ai fait cette construction antinomique, mais il y a évidemment ce point noir et moi qui me tient particulièrement à cœur parce que vous savez, ma grand-mère paternelle est originaire ou du moins habitée à Médiouna. J'ai quand même quelques décennies, ce qui ne me rajeunit pas. J'ai assisté à la naissance de cette décharge il y a 30 ans. Et pour moi, c'était un massacre. D'abord, c'est une honte infligée à la campagne nourricière qui est l'arrière-pays de Casablanca. C'est une vision apocalyptique qui me fait mal dans ma chair, au-delà de la thématique de la gestion des déchets, de voir ces transformations cauchemardesques qui se sont effectuées. Et 30 ans plus tard, mon Dieu, il n'y a toujours pas de solution à ce problème. Rien que dans la dernière décennie, là, il y a eu un nombre incroyable de promesses de fermeture, ouverture de nouvelles décharges, fermeture, ouverture de nouvelles décharges. Il y a plein de pays qui ont fait des expériences réussies, notamment l'Éthiopie, Addis Abeba. Pourquoi, mon Dieu, on n'arriverait pas à régler ce problème-là? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et puis, le problème des inondations, pensez-vous qu'aujourd'hui, bon, en tout cas, les cris sont là, les cris de cœur des membres de votre page, donc, Save Casablanca, ce problème qu'on peut qualifier de quasi récurrent des inondations, selon vous et selon les membres de vos pages et les témoignages que vous avez recueillis, quelles solutions peuvent être enfin adoptées pour venir à bout de ce phénomène quand même qui ternit l'image de la ville? Je vais vous dire les choses très franchement. Je pense qu'on attend trop des citoyens. Ce n'est pas aux citoyens de trouver des solutions aux problèmes. Ce sont ces politiques-là qui sont payés à ces postes de responsabilité avec toutes leurs équipes de techniciens de toutes sortes, d'ingénieurs, je ne sais pas quoi d'autre encore, avec leurs sociétés délégataires qu'ils doivent suivre en matière dans des contrôles un peu plus serrés et transparents et livrés au public. Je pense que c'est à chacun de faire son travail. On ne peut pas toujours attendre des citoyens de trouver des solutions. Les citoyens aspirent à une bonne qualité de vie, ils signalent les dysfonctionnements, mais ce n'est pas à eux de trouver des solutions à des problèmes basiques. C'est des problèmes basiques dans une capitale économique du pays qui concentre le plus grand de la main-d'œuvre, des centres financiers, des centres industriels, et de la laisser dans un tel état est franchement honteux comparativement avec d'autres villes du Maroc. Mais une bien meilleure gestion. Mais ne pensez-vous pas qu'au finish aussi, Casablanca est victime de son succès, de son attractivité, parce que c'est le poumon économique du pays? Ne pensez-vous pas que cette pression démographique fait qu'aujourd'hui, quelles qu'en soient les initiatives, quelles qu'en soient les autorités et quelles qu'en soient les stratégies mises en place, la ville devient difficile aujourd'hui à raffiner et à maîtriser? La ville est très certainement victime de son succès, mais ceci dit, il existe des mégalopoles de par le monde qui sont bien gérées. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis par ailleurs, une ville, ça se pense aussi sur le long terme. Il y a des plans urbanistiques, il y a des conceptions de la ville comme ça qui doivent être bien pensées, bien réfléchies. Or, nous constatons aujourd'hui à la naissance de villes champignons, d'espèces de dortoirs qui encerclent la ville, qui sont totalement déshumanisés, où il n'y a que du béton, du béton, du béton. En plus, maintenant, avec cette prolifération de logements dits économiques et qui veulent juguler justement le problème de l'habitat, crée aussi d'autres types de problèmes qu'on a vus dans des pays comme la France, pour ne pas la nommer, avec son phénomène de banlieue et ce qui s'ensuit comme sorte de marginalisation spatiale et voilà, et d'autres problèmes qui naissent de cet état de fait. Donc une ville, ça se pense, et il était prévisible qu'une ville comme ça explose sur le plan démographique. Alors,
Quelle a été la réaction des autorités gestionnaires de la ville à la sortie de votre ouvrage, qui, je rappelle, a été publié depuis une semaine? Quel a été l'accueil réservé à cet ouvrage au niveau des autorités? Absolument aucune idée. On nous parle d'une ville intelligente. J'ai essayé d'adopter une démarche de citoyenne intelligente en explorant le digital, les réseaux sociaux, en optant pour un format PDF diffusé en toute transparence à tout un chacun, puisque je pars du principe qu'on n'a absolument rien à cacher et que ces thématiques, de toute manière, la documentation, les informations de base qui reviennent là-dedans sont issues de la presse nationale, et parfois même du site de la commune quand elle donne des budgets, quand elle donne des dates de livraison, etc., ou des sociétés de gestion déléguées. Donc voilà, donc moi je l'ai communiqué, la presse a été d'un extraordinaire support, et voilà, donc à mon avis, ils sont quand même informés, j'espère en tout cas pour eux, parce que je pense que ça fait grand bruit et ça circule pas mal un peu partout dans les réseaux sociaux et dans les médias. Mais quant aux réactions, malheureusement, absolument pas encore. Ok, mais une dernière question, Mouna Hachim. Pensez-vous que malgré tout, avec ce qu'il y a comme grand chantier actuellement dans la ville, on a vu la transformation extraordinaire de la corniche ces dernières années. Pensez-vous qu'avec ce type de chantier-là, la ville aura à se métamorphoser et enfin offrir un cadre de vie qui satisfait ses habitants? Mais on l'espère, bien sûr, on espère. Il y a des choses qui sont en train d'émerger. Oui, tout n'est pas noir. Et, heureusement, tout n'est pas noir. Il y a des choses qui sont en train de voir le jour. C'est justement le projet de la Corniche fait partie du plan du grand développement du Grand Casablanca qui connaît un grand retard pour certains de ces chantiers. Mais mon Dieu, nous vivons ce siècle. Nous ne sommes pas en train d'attendre la fin des travaux pour le troisième millénaire. Donc, il faudrait quand même activer ces chantiers. Et puis, moi, ce que je voudrais dire, très important, c'est que j'espère que tout le monde le comprend, que ces doléances, ces protestations, ces cris, ces râleries, on peut les appeler comme on veut, ça émane profondément d'un cri du cœur. Ça ne porte absolument aucune trace ni d'animosité, et encore moins de haine envers qui que ce soit, de la colère parfois, oui, certes, de la révolte parfois, oui, très très certainement, mais cet apport est essentiellement un grand cri de cœur pour la ville de Casablanca. Un cri de cœur que nous espérons sera entendu par qui de droit et qui contribuera donc à résoudre les problèmes de la ville. Merci beaucoup Mouna Hachim. Je rappelle que vous êtes écrivaine et vous venez de publier donc une compilation de cris de cœur des Casablancais et des Casablancaises, donc le livre noir de la ville blanche. Merci d'avoir été avec nous depuis Casablanca justement. Alors, je pense qu'elle ne nous entend plus. En tout cas, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Medi 1 TV.